Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me rejoindre et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, sur Patreon ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Grande-Bretagne est au bord d'une crise économique. Et cette fois, certains disent qu'elle pourrait réellement rivaliser avec le chaos des années 1970, croyez-le ou non. Le Sunday Telegraph, par exemple, ouvre sur un avertissement sévère. Des économistes de renom craignent que le Royaume-Uni ne soit bientôt confronté à une crise de la dette semblable à celle de 1966, nécessitant potentiellement même un renflouement du Fonds monétaire international. Ce ne sont pas que des spéculations. Un ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a averti que les coûts d'emprunt du Royaume-Uni sont désormais plus élevés que ceux de la Grèce. Et à moins que le chancelier ne change de cap, et rapidement, l'article ne mâche pas ses mots. La Grande-Bretagne fait face à l'appauvrissement. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est une bonne question pour commencer. Les coûts d'emprunt du gouvernement britannique ont explosé. Les rendements des obligations d'État à 30 ans ont récemment 5-7%, soit leur niveau le plus élevé depuis 1998. Je remercie mon honorable ami pour cette question. L'Office for Budget Responsibility prévoit que la dette va diminuer au cours de cette législature, ce qui n'est jamais arrivé sous le gouvernement conservateur. Certains économistes affirment que c'est un signal d'alarme. Ils soutiennent que la confiance dans la crédibilité budgétaire du Royaume-Uni s'érode sur les marchés mondiaux. Et même si le gouvernement a minimisé ses craintes, ce qui n'est guère surprenant, les avertissements se font de plus en plus pressants. Par exemple, Kemi Badenoch, la dirigeante du Parti conservateur, a déclaré à la BBC qu'elle s'inquiétait vraiment que le Royaume-Uni doive aller tendre la sébile auprès du FMI, comme l'avait fait le Parti travailliste en 1966 lorsque la livre s'est effondrée et que la Grande-Bretagne a dû emprunter près de 4 milliards de dollars juste pour rester à flot. Elle affirme que la hausse de la dette, la stagnation de la croissance et l'augmentation des dépenses sociales ont plongé le pays dans une spirale infernale et qu'en l'absence d'un plan sérieux, les marchés obligataires pourraient bientôt perdre patience. Sans surprise, la chancelière Rachel Reeves n'en croit rien. Reeves a cité l'approbation du FMI concernant la politique budgétaire du Royaume-Uni en mai dernier comme preuve que la situation est sous contrôle, ce qui semble être un indicateur plutôt faible. Nous essayons de fournir des preuves que tout va encore bien, mais les chiffres sont difficiles à ignorer. L'économiste Andrew Sentance, par exemple, a évoqué dans The Sun d'étranges parallèles entre Reeves et Denis Healey, le chancelier, qui avait été contraint de solliciter l'aide du FMI dans les années 1970. Sentance a déclaré que la Grande-Bretagne ne ferait peut-être pas appel au FMI, mais il ne l'exclut pas non plus. Ainsi, tandis que la classe politique s'affronte sur les prévisions économiques, le public se demande, s'agit-il simplement de bruit ou bien quelque chose est-il vraiment cassé dans l'économie britannique? Regardons donc les chiffres. L'économie britannique envoie des signaux contradictoires et elle est loin d'être stable. En juillet, la chancelière Rachel Reeves a qualifié les derniers chiffres du PIB de décevants. Elle n'avait pas tort, mais c'est probablement un euphémisme. L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en mai, soit la deuxième baisse mensuelle consécutive. Et en plus, de nombreux indicateurs clés du Royaume-Uni ne sont pas non plus encourageants. L'inflation reste obstinément élevée, officiellement à 3,6%, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre. Maintenant, si vous êtes au Royaume-Uni, dites-nous, constatez-vous ce taux d'inflation de 3,6% ou est-il plus élevé? Avez-vous l'impression qu'il est plus élevé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire.
l'endettement augmente également de façon spectaculaire. Comme l'a mentionné le président, le Gosforte Westport Yard va de 7 en juin. £20.7 billion in June alone. That's just for the month of June. Ceci concerne uniquement le mois de juin, soit le triple de ce qui avait été emprunté au même mois l'an dernier. Les rendements obligataires restent élevés, avec des obligations à 10 ans à 4,6%, ce qui rend l'emprunt public plus coûteux et réduit la marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses. Parallèlement, la consommation des ménages ralentit. En juin, il y a eu moins de vols et moins de navires arrivant dans les ports britanniques. Les données sur la distribution suggèrent que les gens se serrent la ceinture. L'hôtellerie et les services continuent de croître, mais l'industrie manufacturière et la construction, beaucoup moins. Le marché de l'emploi vacille également. Le chômage est monté à 4,7%, avec 135 000 personnes de moins en emploi qu'il y a un an, et les licenciements augmentent aussi. Les hausses des cotisations sociales ont mis la pression sur les employeurs, poussant beaucoup d'entre eux à geler les embauches, voire à licencier. Vous ne pouvez pas atteindre la croissance par l'impôt, la réglementation ou la dépense publique. Chaque pain servi, chaque assiette dressée, chaque lit préparé fait croître notre économie. Un emploi créé, un fournisseur soutenu, de la vie insufflée dans une communauté. Aucun gouvernement n'est parfait. C'est pourquoi il vaut souvent mieux que l'État reste en retrait. Pourtant, sous les travaillistes, ce secteur vital et précieux est puni, non récompensé. On ne protège pas les travailleurs en détruisant les entreprises qui les emploient. Et on ne peut pas prétendre diriger notre pays tout en drainant la vie même de tant de communautés. Et la situation du chômage des jeunes est préoccupante. Plus de 13% des jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans en Grande-Bretagne sont désormais considérés comme n'étant ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Passons maintenant au logement. La valeur moyenne d'une maison au Royaume-Uni a chuté de 4 500 pounds en juillet. Il s'agit de la plus forte baisse depuis plus de 20 ans. Les biens restent plus longtemps sur le marché et l'offre augmente. Un signe clair que la demande s'affaiblit. C'est également une tendance que l'on observe ici, aux États-Unis. Alors, où en sommes-nous? L'économie britannique n'est pas officiellement en récession, pas encore, mais la croissance est faible, elle s'affaiblit, l'inflation reste élevée, l'endettement est très important et continue d'augmenter, et la confiance est très fragile. Bien que le Royaume-Uni n'ait peut-être pas techniquement besoin d'un plan de sauvetage du FMI, cela reste à voir, il s'agit sans doute d'une déclaration un peu dramatique. On ne sait pas comment il compte s'attaquer à la dégradation de ses indicateurs économiques sans des changements de politique bien réfléchis. Le Financial Times a récemment rapporté que Keir Starmer a créé un comité budgétaire réunissant les principaux ministres et responsables. Ce comité, qui se réunira chaque semaine, a pour mission de coordonner des politiques dites pro-croissance d'ici au budget du 26 novembre et de veiller à ce que les entreprises et les dirigeants des grandes villes soient tenus informés et impliqués selon des responsables. Alors, est-ce que cela va vraiment changer les choses? Cela reste à voir. Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de m'avoir rejoint pour une nouvelle vidéo. Je vous en suis reconnaissant. Si vous avez apprécié cette brève mise à jour, si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous remercie pour votre soutien. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. We'll see you back here tomorrow. Take care.